Le cœur. Notre cœur est un muscle puissant. Il alimente en sang tout le corps, tous les organes et toutes les cellules de la tête aux pieds. Il bat pendant toute une vie sans faire la moindre petite pause, même pas une fois. Une bouteille d'eau a une contenance de 1 litre. Dans le corps, le cœur pompe l'équivalent de 5 bouteilles d'eau par minute. Pour y arriver, le cœur d'un adulte doit battre entre 60 à 80 fois par minute. Et chez l'enfant, le cœur bat encore plus vite. Mais comment se produit un arrêt cardiaque? Voilà à quoi ressemble un cœur vu de l'intérieur. Le cœur reçoit une impulsion électrique juste à cet endroit, là. Et c'est cette impulsion qui va déterminer son rythme. Imaginons un petit tambour à cet endroit. Il s'agit du tambour principal. Au premier battement de tambour, la partie supérieure du cœur commence à se contracter. Du sang est pompé dans le cœur. Mais ce n'est pas tout. Le battement du premier tambour a déclenché un autre tambour, autrement dit le tambour numéro 2. Et ce deuxième tambour déclenche à son tour plusieurs autres tambours. Lorsque ces autres tambours se mettent à battre, c'est au tour de la partie inférieure du cœur de se contracter. Le sang est alors envoyé dans le corps et les poumons. Puis, le premier tambour bat une nouvelle fois, et tout recommence depuis le début. Lorsqu'on a un arrêt cardiaque, tous les tambours se mettent à battre de manière désordonnée. Dans ce cas, le cœur commence à s'emballer. Il ne peut plus se contracter et se dilater correctement. Et il ne peut plus pomper le sang. Il faut alors utiliser un défibrillateur qui envoie une impulsion électrique. Les tambours s'arrêtent. Le cœur peut ainsi retrouver son calme. Il cesse de battre de façon désordonnée. Un secouriste doit jouer le rôle de pompe pour le patient jusqu'à ce que le cœur fonctionne à nouveau. Les compressions répétées sur le thorax aident le cœur à pomper le sang à nouveau, tandis que le bouche à bouche permet d'alimenter le sang en oxygène. Ainsi, le secouriste et le médecin de l'hôpital peuvent faire en sorte que le cœur du patient recommence à battre tout seul.